Alors les repères qui nous indiquent nos 12 colonnes, on va les faire disparaître de l'affichage, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc menu affichage, grille et repères, vous demandez masquer les repères. Affichage, grille et repères, demandez masquer les repères. Ok, on travaille sur le bloc du milieu qui est sur une largeur de 5 colonnes. Est-ce que vous remarquez que vous avez des grands espaces entre les mots? C'est moche, ça dépend des lignes. La première ligne a des grands espaces entre les mots, la deuxième moins, la troisième en a. La première ligne du paragraphe suivant, les espaces sont très petits. Il faut savoir que quand on demande à InDesign de faire coller du texte de chaque côté du bloc, il joue sur l'espacement entre les mots. C'est la seule chose qu'il est capable de modifier dans un premier temps, l'espacement entre les mots. C'est pour ça qu'on a ces choses qui sont là comme ça, des espaces très petits à certaines lignes, des espaces très grands à d'autres lignes. On va lui dire qu'il peut faire varier les espacements des lettres aussi, entre les lettres. Bon, vous pouvez cliquer à côté de tout, parce qu'en fait on va jouer sur le style du paragraphe. Vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe, corps du texte body. Donc cliquez à côté des blocs avec la flèche noire, double-cliquez sur corps du texte body. Et ce qu'on va faire ici, c'est le réglage de justification. Vous allez dans justification. Donc le réglage de justification va vous permettre d'amener de la souplesse dans la manière dont InDesign va pouvoir gérer les espaces entre les lettres. Donc vous avez ici l'espace intermot, c'est ce qu'il peut faire actuellement. On voit qu'il peut descendre à 80% de l'espace normal, monter à 133%. Par contre, l'espace entre les lettres, il est calé à 0% partout. Eh bien, on va modifier ça. Vous allez par exemple indiquer ici moins 10 pour le minimum et 10 pour le maximum. Touche tabulation pour valider ça. Voilà. On va comparer l'avant et après. Ne cliquez pas sur OK. Faites simplement un aperçu, voilà. Alors, c'est surtout pour les colonnes étroites que ça se voit, la différence. La colonne du milieu, ça n'apporte pas énormément de changements, mais les colonnes plus étroites, évidemment, ça peut être intéressant. Alors pour la colonne de gauche, je trouve que les lettres commencent à être un peu serrées, donc je vais peut-être faire différemment. C'est vraiment du cas par cas, il faut régler ça avant de commencer à faire son document. Je vais peut-être ici indiquer 0 comme minimum, 10 comme optimum, et peut-être 15 comme maximum. À nouveau, je fais un aperçu avant-après. Ok, ben ça a l'air d'être pas mal dans les 3 colonnes là. Sauf peut-être la colonne la plus étroite là-bas, mais on va s'en occuper après. En fait, pour la colonne la plus étroite, pour le bloc le plus étroit là, les caractères sont trop grands par rapport à la largeur disponible et ça foire. On ne peut pas donc mettre des caractères de cette dimension-là dans une colonne aussi étroite, dans un bloc aussi étroit. Est-ce que vous remarquez que ça améliore la typographie d'avoir fait ça? Il y a moins de trous entre les mots. On dit qu'on améliore le gris typographique. Alors le gris typo, je vous le montre, et vous allez d'ailleurs retrouver le réglage dont j'ai parlé dans les démonstrations qui vont apparaître là. Dans Google, je vais taper le mot gris typographique. Pourquoi est-ce qu'on parle de gris typographique? Parce que vu de loin, le texte a l'air plus uni. Ok. Je suis passé dans la partie anglaise avec une démonstration ici. Voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Vous aviez un texte qui était pas terrible, avec beaucoup de gros espaces entre les mots, comme dans la colonne ici de droite.
Et on a réglé la justification et on a obtenu un meilleur gris typographique, comme dans la colonne de gauche. Donc vu de loin, il y a moins de lézardes, d'espèces de fissures dans le bloc texte. C'est plus uni. Et ça c'est vraiment intéressant pour faire un document de qualité. C'est pas difficile. Il faut connaître juste l'astuce.